Nous continuons notre parcours des méridiens, et toujours pareil, un méridien gère aussi bien la fonction psychique que la fonction organique. C'est une cartographie qui a été décidée par les médecins chinois pour mieux appréhender le psychisme, sachant que bon, il y a toutes sortes de cartographies du psychisme, hein. On a le ça, le moi, le surmoi en psychanalyse, on a aussi enfant, parent, adulte en analyse transactionnelle, enfin bon, on a les couleurs, enfin la typologie de Jung, voilà. Bon, c'est une cartographie comme une autre. Et donc, en fait, le méridien donc, gère la fonction psychique aussi bien que la fonction organique. S'il y a un impact sur l'organe, l'organe va demander beaucoup d'énergie et du coup, ça sera au détriment de la fonction psychique qui en aura moins. Donc, on verra des effets sur le psychisme. Et inversement, si on sollicite trop le psychisme sur cette fonction, ça sera au détriment de l'organe. Les deux sont interreliés. Donc, aujourd'hui, on va faire le méridien de l'intestin grêle. Alors, quelle est la fonction organique de ce méridien de l'intestin grêle? L'intestin grêle, je mange quelque chose, je l'avale, c'est broyé dans l'estomac, et puis, pour simplifier, après, ça arrive dans ce long tuyau de mémoire entre 7 et 9 mètres de longueur, où là, il va se passer quelque chose, où il va y avoir une décision. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette nourriture? Est-ce que je vais l'assimiler? Est-ce que je vais récupérer ces nutriments et les envoyer dans le corps? Parce qu'en fait, l'intestin grêle, c'est comme un douanier, c'est lui qui décide. L'estomac, il broie. Le gros intestin, le côlon, lui, il évacue. Mais c'est l'intestin grêle qui va décider, en tant que douanier, si il récupère ces nutriments ou si il les envoie à la poubelle, c'est-à-dire au gros intestin. Donc vraiment, l'intestin grêle ferait vraiment le tri entre l'utile, l'assimilable pour le corps, et l'inutile, qui va aller dans le gros intestin. Donc c'est intéressant aussi de voir à ce sujet-là des expériences qui ont été menées, c'est-à-dire que là on touche ce qu'on appelle le début de ce qu'on pourrait appeler la subjectivité de la personne, c'est-à-dire qu'on met à table énormément de personnes avec la même nourriture, dans les mêmes conditions, et on regarde, on les fait manger, et après on regarde ce qui a été assimilé, d'une manière ou d'une autre, hein, dans les selles, tout ça, machin, et on s'aperçoit que chaque personne assimile plus ou moins de nutriments, en fait, et que pas tout le monde va assimiler tel truc, telle protéine, tel machin, comme si, effectivement, il y avait une partie de nous, là, qui choisissait entre ça m'intéresse, ça, non. Ça part au gros intestin. Et voilà. On a même aussi été allé un peu plus loin pour une même personne, selon dans les conditions dans quel état elle est, c'est-à-dire si elle écoute une musique d'opéra, une musique de rap, si elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, etc., qu'est-ce qu'elle va pouvoir assimiler ou pas. Et là, on voit qu'il y a vraiment des assimilations différentes en fonction de l'état psychique dans lequel on est. Donc du coup, les médecins chinois se sont dit spontanément qu'il était évident que l'intestin grêle sur l'aspect fonction psychique faisait la sélection d'informations rentrant en nous, que ce soit au niveau des nutriments bien sûr, mais au niveau du psychisme. C'est-à-dire que là on se retrouve donc dans le rapport subjectivité-objectivité. J'assimile, je choisis d'assimiler, donc je suis individué, et je vais faire le choix entre oui, ça je prends, ça m'est utile comme information, comme nutriment, donc comme information. Non, ça, j'en veux pas. Voilà. Donc on laisse ou pas entrer la nouvelle information en nous. D'où l'expression je n'arrive pas à le digérer, ce qui m'a fait. L'info est arrivée, quoi qu'il en soit, j'ai eu une info, et là, psychiquement, ça demande énormément d'énergie pour assimiler cette information. Du coup, j'ai besoin d'énergie là, et au passage, donc là, peut-être là, puisqu'on dit que maintenant c'est le deuxième cerveau, et probablement le premier. Hein. Du coup, j'ai du mal, et comme j'ai du mal à assimiler cette nouvelle information,
et bien là, je le garde sur le ventre. Je n'arrive pas, j'ai plus assez d'énergie pour digérer, tout simplement. Voilà. Donc les maux de l'intestin grêle, notamment la diarrhée, la dysenterie, etc., euh, expriment en fait une tension à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on a la diarrhée, c'est clair, ça évacue tout de suite, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui est assimilé. Donc on n'arrive pas, on n'accepte pas la rentrée d'une nouvelle information. On ferme la porte. On ferme la porte, quelles qu'en soient les raisons, de ce qui essaye de nous informer de l'extérieur. Voilà. Donc, tous les mots liés à l'intestin grêle pourraient nous suggérer une réflexion du style de quoi j'accepte de me nourrir en ce moment. Et l'extérieur, c'est vraiment les expériences. Chaque jour est nouveau, chaque jour a son lot d'expériences désagréables ou agréables. Et si effectivement j'ai une diarrhée, on va pouvoir réfléchir à cela. Est-ce que ce que je rencontre en ce moment, j'ai du mal à l'accepter ou est-ce que c'est autre chose? Mais ça invite à réfléchir. Alors, il y a aussi les virus, la gastro-entérite par exemple. Il faut comprendre aussi qu'en médecine chinoise et en naturopathie, on considère le virus pas comme la cause de la cause, mais comme un facteur aggravant. Donc, par exemple, la gastro-entérite, comme par hasard, elle apparaît surtout pendant les fêtes de fin d'année, vers la période de Noël. Donc, tout le monde va me dire, mais oui, c'est évident, mais on bouge, on rencontre les gens, on rencontre la famille, on s'embrasse et tout, machin, voilà, machin, ouais, ok. Effectivement, là, le virus circule mieux. Mais peut-être que si on chope la gastro, on pourrait se dire aussi que on a tellement été dans l'adaptation, que ce soit avec la belle famille ou la famille, que ça nous a tellement mis en tension pour gérer l'extérieur que eh ben, on n'a plus d'énergie pour digérer et du coup le psychisme a été tellement sollicité que la fonction organique n'a plus d'énergie pour digérer et en plus on se fait des repas de fête, donc il y en a énormément. Du coup là le corps ne cherche même pas à comprendre, eh ben, il chope le virus, il le laisse rentrer et ça va lui permettre d'évacuer. Voilà. Et d'inviter aussi la personne, par la même occasion, à réfléchir pourquoi elle se met dans cet état-là vis-à-vis de la famille et qu'est-ce qu'elle a à changer, soit à lâcher prise, justement, et le lâcher prise c'est le gros intestin, soit à discuter. Voilà. Même principe que pour la tourista, c'est-à-dire que la tourista c'est vraiment un dérèglement bactérien, un peu assez bénin quoi, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quand on va dans un autre pays avec une nouvelle culture, des nouvelles normes et tout, et donc il va falloir assimiler un nombre incalculable de nouvelles informations, et des fois ça met en tension le psychisme du deuxième cerveau, et du coup il n'y a plus assez d'énergie pour digérer. Moi je me souviens très bien, hein, plusieurs fois j'ai fait pour le boulot des pays étrangers, et ça m'est arrivé plusieurs fois, déjà j'avais le boulot à gérer. En plus, c'était un pays étranger que je ne connaissais pas, asiatique ou africain. Et eh ben, j'ai déclenché une espèce de tourista. Mais comme par hasard, la deuxième fois, les troisième fois quand je suis revenu, comme j'avais déjà pris mes marques, j'ai jamais eu ça. Et j'ai pas plus fait attention à ce que je mangeais, à me laver les mains, etc. Voilà. Donc si le méridien est équilibré, on va avoir un psychisme qui va chercher dans toutes ces informations la bonne info qui nous convient et qu'on va ingérer et intégrer. Voilà, on ne se disperse pas dans les détails. Voilà. Et on va être capable aussi d'encaisser des infos dérangeantes. Voilà, c'est le psychisme équilibré, l'information arrive, je la digère. C'est ok, c'est bon. Donc les chocs émotionnels, des choses comme ça. Si le psychisme est en excès, là, on va se renfermer sur notre subjectivité. On va être dans un état obstiné, têtu. On va avoir
vouloir toujours avoir raison. On va être en mode le monde est comme je le pense. On a mis l'objectivité de côté, quoi. Et ça peut même aller au niveau du corps. Corporellement parlant, on peut être dans un déni de douleur. C'est-à-dire, on est là, même pas mal, quoi, en fait. Voilà, on est vraiment enfermé dans son système de croyances et on n'arrive plus à se réouvrir au niveau du monde. Et si le psychisme, si le méridien est en insuffisance, là, l'info, on n'arrive plus à choper la bonne info pour nous. On rentre trop dans le détail, on se focalise trop sur un petit truc, on est dispersé. Voilà, on ne digère pas. Voilà. Mais dans les deux cas, que ce soit en excès ou en insuffisance, on n'est plus capable d'entendre différents points de vue au niveau de l'autre. On est vraiment renfermé dans ses croyances ça fait penser que voilà, pour un petit truc quoi, le méridien de intestin passe là, en fait, à ce niveau-là. Et donc du coup, pour le stimuler, il suffit de faire ça. Et donc si on a du mal à assimiler une nouvelle info, on peut naturellement dire, par exemple, le stimuler et dire j'arrive pas à y croire, j'ai du mal à y croire, il m'a quitté, il est parti, ou il est décédé, j'arrive pas à y croire, et le stimuler, et des deux côtés, et on sentira un apaisement en fait. En stimulant ce méridien-là, on va lui redonner de l'énergie pour être capable d'assimiler cette information. Il y a diverses techniques autour de cette stimulation pour gérer les chocs émotionnels, et on appelle ça l'EFT. Si vous voulez en savoir plus sur les mots de l'intestin grêle, je vous suggère le cours dispensé dans Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, de mon professeur, ou bien Dis-moi où tu as mal, le lexique.